Section 6.5.4, produits vectoriels. Donc, nous avons parlé de produits scalaires dans la section précédente. Un autre type de produit à faire avec les vecteurs, en particulier lorsque nous avons des vecteurs dans l'espace, en trois dimensions, est le produit vectoriel. Donc, alors que le produit scalaire nous donnait comme résultat une grandeur sans dimension, une constante, si vous aimez mieux, le produit vectoriel, représenté ici par le symbole, vous voyez là, qu'on appelle une croix, là, mais dans le fond, le symbole fois de cette façon de multiplication, est un vecteur qui va être perpendiculaire. Donc, le résultat est un vecteur perpendiculaire aux deux vecteurs que nous avons utilisés pour faire la multiplication, le produit vectoriel. Si on y pense, lorsque vous avez deux vecteurs dans l'espace, donc par exemple U et V, la façon de dessiner un troisième vecteur qui doit être perpendiculaire, il y a deux manières. Soit vers le haut ou soit vers le bas. Donc, tout dépendant de l'ordre dans lequel nous faisons l'opération. Vous voyez, ici, on fait U fois V. Donc, pour nous donner géométriquement l'idée de l'orientation du vecteur résultant, nous allons utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Donc, prenez votre main droite avec moi. Imaginez-vous là, que vous avez votre main droite. Donc, je vais essayer de la dessiner. Mes doigts index, majeur, auriculaire, annulaire pointent vers le premier vecteur qui est le vecteur U et je ramène mes doigts, je ferme ma main, je ferme mon poing, autrement dit, vers le vecteur résultant et vous voyez que votre pouce automatiquement va aller vers le haut ici. Alors que si vous faites l'opération inverse, si vous faites V d'abord fois U, ça veut dire que vos doigts, donc prenez votre main droite, vos doigts pointent vers le vecteur V, votre pouce, lui, n'aura pas le choix d'être vers le bas, et lorsque vous ramenez vers le U, vous allez voir que votre pouce est vers le bas, raison pour laquelle. Donc, le vecteur a la même grandeur, la même orientation, mais n'a pas le même sens. Donc, il y en a un qui est vers le haut, l'autre vers le bas. Comment calcule-t-on le produit vectoriel? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont ses applications? Nous allons le faire à travers les prochains exemples. Donc, juste avant de commencer, là, je tiens à dire que la longueur du vecteur résultant là, est donnée par donc, une petite formule ici qu'on va utiliser. Rappelez-vous que U fois U croix V, V croix U, ce n'est pas la même chose. Il y a un petit signe opposé, là, ça donne des résultats opposés l'un à l'autre. Il y a plusieurs façons de définir le produit vectoriel. Il y aurait une version un peu plus complète, un peu plus longue ici. Je n'aborderai pas cette approche. On va tout de suite y aller avec une belle formule qui nous donne le résultat escompté. Donc, la formule est un peu longue. Sachez que vous aurez accès à cette formule lors des examens, ne vous en faites pas. Donc, si on vous demande de calculer le produit vectoriel, vous voyez que le résultat est bel et bien de 3 composantes, puisque nous supposons que nous sommes dans l'espace, en 3D. Et nous allons l'illustrer avec l'exemple suivant. Donc, dans mon exemple 6.5.6, je vais faire U croix V. Donc, c'est bien important de comprendre que U1, U2, U3, c'est mon vecteur U, qui est dans le fond 3, moins 2, 5. Et le vecteur V, ses composantes sont V1, V2, V3, est le vecteur 2, 4, moins 3. Ce qui fait en sorte que lorsque nous voulons faire, par exemple, U2 fois V3, donc U2 fois V3, donc je vais peut-être prendre une autre couleur, là. On a U2 fois V3, ça va faire en sorte ici que nous allons obtenir 6 moins, ici, U3 fois V2. Donc, U3 fois V2, ça va faire 5 moins 20. Donc là, j'ai fait la première opération, première composante. Je vais faire les autres. Donc, lorsque je fais comme opération U3V1, ça me donne 10. Lorsque je fais U1V3, ça me donne 9. Bien, moins 9, mais il y avait un moins, donc je vous invite évidemment à regarder chacune des opérations attentivement. Finalement, la troisième composante ici, U1 fois V2,
me donne 12. Donc, si on regarde là, U1 fois V2, ça donne bel et bien 12. Et si je soustrais U2, V1, ça donne moins 4, il y a un moins. Ce qui fait en sorte qu'au final, nous obtenons le vecteur suivant. Si on pouvait faire une petite animation, là, nous verrions tout de suite que ce vecteur-là est perpendiculaire au vecteur U et au vecteur V. Et si on avait une représentation de U et V, par exemple, je ne sais pas si on disait vecteur U est comme ça, disons là, puis le vecteur V, je dessine n'importe quoi comme ça. Si avec la règle de la main droite, je fais U croix V, le vecteur qui va être la résultante doit être perpendiculaire ici, et va aller dans ce sens-là, puisque avec votre main droite, si on on part les doigts de U, on les ramène vers V, ben notre pouce, lui, devrait aller dans cette direction. OK? Donc, c'est évidemment, là, c'est juste une petite représentation comme ça. Ça ne vous sera pas demandé de faire des dessins, là, je vous rassure. À quoi va servir le produit vectoriel? Nous allons pouvoir, dans le fond, calculer. J'ai déjà mentionné, là, dans le fond, on va refaire un peu le même genre d'exemple, mais nous allons pouvoir trouver un vecteur perpendiculaire à deux vecteurs. Donc, si nous avons le vecteur U, le vecteur V, on nous demande de faire U croix V. Peut-être les prochains, je les ferai un petit peu plus rapidement, mais vous aurez l'occasion, vous avez encore l'occasion ici de vous approprier la formule. Donc, là, ici, je suis conscient que c'est réellement une formule là, qui vous est lancée. Donc, juste si on recule un peu, est-ce que je suis capable de me rendre? Donc, je m'en vais appliquer la formule qui est ici. Donc, la première chose qu'on me demande, c'est de faire U2 fois V3. Pardon. Donc, nous obtiendrons la chose suivante. Donc, voilà, là, j'ai réécrit la formule là, pour être certain qu'on s'y retrouve. Donc, mon moins 1, d'où qui sort, si vous posez la question, c'est vraiment U2 fois V3. Mon moins 16, c'est U3 fois V2. Cela me donne la première composante qui va être de moins 17, donc à mon vecteur perpendiculaire. 20 moins 2, ça donne 18. D'où sort mon 20, d'où sort mon 2? Ben, c'est ce que j'ai pris dans la formule ici comme deuxième composante. Même principe pour la troisième. Donc, ce vecteur, moins 17, 18, 13, est un vecteur perpendiculaire à U et V. Si nous voulons deux vecteurs unitaires qui sont perpendiculaires à U et V, ben, il faut d'abord comprendre que ici, on a un vecteur perpendiculaire. Nous allons devoir l'exprimer sous forme unitaire. Donc, la norme de ce vecteur, si on prend la relation de Pythagore là, généralisée en 3D, vous obtiendrez 782. Racine de 782. Donc, pour avoir un vecteur unitaire, nous devons diviser par la norme. Donc, on va prendre notre vecteur résultant, on va diviser par sa norme, il va devenir unitaire. Donc, une des réponses que nous cherchons est le vecteur suivant. Donc, sa composante en x est moins 17 sur racine de 782. 18 sur racine. Bon, on peut calculer racine de 782, faire la division, ce n'est pas nécessaire. Donc, nous avons ici un vecteur unitaire. Le deuxième vecteur unitaire, ça serait, ici j'ai utilisé U croix V, bien, si je fais V croix U, il faut juste comprendre que c'est la même chose que moins U croix V. Donc, ça va être égal à 17 moins 18 moins 13. Et la norme de ce vecteur, évidemment, va être la même. Il n'y aura pas de différence. Donc, la norme de V croix U va donner racine de 782. Donc, le vecteur unitaire perpendiculaire, le deuxième vecteur que nous cherchons sera la chose suivante.
Donc, mes deux réponses. Premier vecteur unitaire perpendiculaire, deuxième vecteur unitaire perpendiculaire. La deuxième utilité du produit vectoriel, c'est de pouvoir calculer l'aire de certaines figures géométriques, entre autres celle d'un parallélogramme. Donc, lorsque nous faisons le produit vectoriel de deux vecteurs, nous calculons la norme comme nous l'avons fait précédemment. Géométriquement, ce que ça représente, c'est l'aire du... Donc oui, le vecteur perpendiculaire est obtenu, ses coordonnées sont obtenues à l'aide d'un produit vectoriel, mais la norme de ce vecteur nous donne l'aire du parallélogramme qui est généré. Donc, dans une question comme en 6.5.8, nous avons dans le fond 3 points, A, B et C. Et si nous prenons le vecteur AB et le vecteur AC, nous générons un parallélogramme. Et l'aire de ce parallélogramme, pour obtenir l'aire, ce que nous allons faire, nous allons calculer la norme du produit vectoriel entre AB et AC. Donc, d'abord, quel est le vecteur AB? Pour trouver le vecteur AB, nous devons faire une différence. Dans le fond, là, nous allons faire moins 1, moins 2 pour chacune des composantes. Donc, le point d'arrivée, c'est B. Le point de départ est A. Donc, ça donne moins 3. Donc, voilà, je vous donne les coordonnées de AB. C'est pas la meilleure couleur. Et vous avez les coordonnées du vecteur AC. Donc, je répète comment j'ai fait. Là, par exemple, AC, le point d'arrivée est C. Le point de départ est A. Donc, je vais faire 0, moins 2, 2. Pour chacune des composantes, là, je fais le point d'arrivée moins le point de départ. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le produit vectoriel entre ces deux vecteurs. Donc là, on reprend la longue définition du produit vectoriel. Je saute quelques étapes. Vous devriez obtenir la chose suivante. Le vecteur 3, 4, 5. Et là, je répète, j'ai fait une petite erreur. Il faut calculer la norme de cette opération. Donc, la norme du vecteur 3, 4, 5, ça va être donc 3 carré 9, 16, 25. Ça nous donne racine de 50. Donc, les unités, là, je ne sais pas si c'est des longueurs en centimètres, quoi, mais les unités sont à la 3, là, donc je mets U à la 3. Donc, les unités sont au cube. La longueur, ici, l'aire du parallélogramme est de racine de 50. On ne fera pas l'exemple suivant. Quoique s'il fallait calculer l'aire, il faudrait juste, dans le fond, il faut comprendre que l'aire d'un triangle. Donc, si par exemple, j'ai encore le même genre de problème où j'ai A, B, C, l'aire du triangle, il faudrait couper en deux. OK, donc on ferait la norme divisée en deux. Il y a une petite difficulté mathématique ici, étant donné qu'on a un objet en 2D, ce que nous ferions, ce serait ajouter juste une composante nulle pour donc le point A, le point B et le point C. Et ça nous permettrait de faire la même chose que précédemment. Mais là, cette fois-ci, il faudrait donc faire le produit vectoriel de AB et de AC, mais le diviser en deux. Si jamais vous vous lancez dans ce travail, là, comme je vous dis, là, je saute les étapes, vous devriez obtenir comme réponse un aire de 8 unités carrées. Et comme hauteur, vous devriez obtenir 16 sur racine de 5, mais ces problèmes sont facultatifs. Place aux exercices.